Le Saint-Esprit nous a remplis pour que nous soyons témoins. Et nous ne pouvons pas ne pas aller pour être ces témoins-là. Je ne crois pas que le Saint-Esprit dans la femme l'enseigne comment préparer. On peut préparer sans avoir le Saint-Esprit. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu veut nous utiliser dans son royaume, que nous soyons hommes et que nous soyons femmes. Il est vrai que les Nigériens ont l'aspect de respect de l'autorité, l'aspect de le respect d'un leader. Les Congolais, c'est toujours cette lutte de vouloir tout ça. Les Nigériens, je ne veux pas dire tous, mais d'une façon ou d'une autre, avaient unanimement reconnu la place de Benson Idahosa comme leader dans les milieux nigériens. Et cela l'a donné beaucoup de possibilités, beaucoup plus d'avantages. Ce n'est pas des gens qui devaient toujours aller parler contre lui, tout ça. Je crois que Papa Adi Nabal a souffert de notre façon de le comprendre comme un leader. Les autres hommes ont serviteur, serviteur de Dieu, mais conduite na bango eza nzambete. Oyoka serviteur de Dieu, oh, il a couru avec telle fille, il a fait tel. Non, vivons dans la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, Bible zolobanabiso que témoignage nabiso c'est la reconnu même auprès des païens. Bah yeba que nous avons un bon témoignage. Combien plus à plus forte raison dans l'église. Mais ça fait mal, c'est très très triste. Voilà point de vue Nanga, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, arranger l'enseignement. J'ai toujours cru que tout problème dans l'église est causé par des faux enseignements ou l'absence de vrais enseignements. Et toute solution à tout problème dans l'église doit venir des vrais enseignements. Par ma terre bien arrangé, que les serviteurs de Dieu connaissent leur Bible, la Bible. Pas que nous coutume, compliqué, drôle, thème moko partant toko yoki au lobby mais Seigneur. Pourquoi Bible est un simple? Pas que vous luka makamona nyos. Est-ce que vous pouvez présenter la famille? Merci beaucoup, Pasteur Bobo. C'est une joie pour nous d'être là. Je suis Pasteur Dr Sonny Mukwenze Emmanuel. Je suis accompagné de mon épouse qui est à l'extrême gauche là-bas, à Astrid, et avec notre fils, Salem Sonny. Nous venons des États-Unis où nous vivons, nous faisons notre travail en voyageant de par le monde. Et nous sommes ici en Europe pour effectivement faire un travail de mission en particulier à partir du nord de la France. Nous étions voir les migrants et prêcher là-bas et en fait former des gens pour l'évangile. Salem Sonny prêche aussi la parole. Oui, il est un vrai prédicateur de l'évangile. Il prêche la parole, il prêche en anglais. Avant de commencer l'émission, pour vous, avant de commencer l'émission, on donne 2 minutes. Ne quittez pas, ça sera très chaud aujourd'hui. Juste 2 minutes à l'homme de Dieu, Salem Sonny. On vous donne 2 minutes in English. You want to speak in English? Say something to those who are following us. Thank you. Thank you, Pastor Bobo. It's a pleasure really to be here and be part of you guys. C'est un plaisir d'être ici. But we believe that God has something special for you. Mais nous croyons que Dieu a quelque chose de spécial pour vous. We came here with a very specific vision. Nous sommes venus ici avec une vision spéciale. That God wants to reach and we want to train 1 million soul winners. Que Dieu veut atteindre et nous voulons former 1 million de gagnants d'âmes. And we here to also believe that you can be part of that vision. Et nous sommes ici pour croire que toi aussi tu peux faire partie de cette vision. We didn't come here to visit as tourists. We didn't come here to eat some French fries.
Nous ne sommes pas venus ici pour visiter et manger les frites. but we came here with a specific vision to touch the lives of millions. Nous sommes venus avec une vision pour toucher les vies des millions. See, the gospel, at one point, Europe was the epicenter of the gospel around the world. Vous savez, à un point donné, l'Europe était le centre qui a amené l'évangile dans le monde. But also in our culture, in African culture, you know, when the grandparents become tired, they send the grandchild to go and take care of the grandparent. Et vous savez, dans notre culture africaine, quand les grands-pères et la grand-mère sont fatigués, on envoie les petits-fils pour aller bouger les grands-parents. So we, and I myself, and we are a product of the missionaries who left Europe and America to come and bring the gospel to Africa. Nous sommes le résultat du travail des missionnaires qui avaient quitté l'Europe et les États-Unis pour amener l'évangile en Afrique. So now we are coming back to take care of the grandparents who are tired in Europe and in America. Maintenant, nous venons comme des petits-fils qui viennent prendre soin des grands-parents qui sont fatigués en Europe et en Amérique. So we believe that God can touch your life. Nous croyons que Dieu peut toucher ta vie. So all the young people, God can use you too. Et vous, les jeunes, Dieu peut vous utiliser. So we believe that God can touch the lives of anyone, no matter your background, no matter your age, no matter what you've done, God can use you now. Nous croyons que Dieu peut vous utiliser, quel que soit votre âge, votre arrière-plan, Dieu peut vous utiliser. May God bless you, and we'll Dieu see vous you soon. bénisse. Nous allons vous voir bientôt. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous docteur Emmanuel Soli, mon cousin, qui est docteur Emmanuel Soli, mon cousin. Il est ministre de la parole, formateur des serviteurs de Dieu et promoteur des écoles bibliques. Il est le visionnaire et l'évêque de l'église de la Restauration, dont il fut pasteur responsable pendant plusieurs années, fondateur et président de Sony Restauration Ministry International, un vaste réseau d'églises, ministères et programmes de développement, orateur motivationnel et charismatique, ayant à son actif plusieurs conversions et guérisons miracles à travers le monde. Présentement, missionnaire révivaliste aux États-Unis d'Amérique, où il vit avec son épouse, pasteur Astrid, et leurs 4 enfants. On est aussi avec pasteur Astrid. C'était la biographie du docteur Soli. Bonjour, docteur Soli. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Bonjour, pasteur Astrid. Bonjour, pasteur. Comment vous vous portez, pasteur, docteur? En tout cas, très très bien, gloire au Seigneur. Nous allons très bien et nous sommes heureux d'être invités à votre émission, le micro de pasteur Bobo. Je vous ai présenté, si on vous demandait de le faire vous-même, comment allez-vous le faire? Oui, je suis le frère Emmanuel Soli, je suis le pasteur et l'évêque de l'église de la Restauration. En fait, aujourd'hui, nous parlons de la famille de la Restauration, parce que ce n'est pas juste une assemblée, c'est beaucoup de choses, beaucoup de ministères que nous avons initié, moi et mon épouse, sous les manguiers, comme on dit, en 1993, et qui continue à émerger maintenant avec beaucoup d'options. Il y a des écoles bibliques, il y a des écoles, des projets de développement communautaire. Et nous sommes très intéressés à l'évangélisation, basée aux États-Unis, où nous faisons un travail aussi comme des revivalistes là-bas. Donc c'est ce que je peux dire présentement. Docteur Soli, vous c'est la réforme. Non, vous c'est la restauration. Quelle est la différence entre le mouvement réformiste et vous de la restauration? Bon, je ne sais pas, c'est que, en fait, il y a beaucoup de concepts. Quand vous parlez de mouvement réformiste, je ne connais pas tous les détails. Je connais un peu la réforme de l'époque de Martin Luther King. Martin Luther, si c'est de ça que vous parlez, qui a eu lieu au XVIe siècle. Donc c'est là où est venu le mouvement protestant, où les gens sont revenus à la parole pour la conversion et le salut par la foi.
Mais la restauration, c'est aussi pour nous une façon de comprendre que Dieu, depuis tout le temps, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament et jusqu'aujourd'hui, parle de, ou dans la Bible, il parle de la rédemption, le fait que l'homme doit être récupéré, gagner à Christ et revenir dans sa relation avec le Seigneur. C'est le message que nous prêchons. Nous annonçons le salut en Jésus-Christ qui fait que tout homme soit récupéré à Dieu, revenir au Seigneur sur des principes simples de l'évangile, du royaume de Dieu, et tout peut être récupéré. Donc toute personne peut revenir à Dieu, être sauvée et restaurer, avoir la foi, la confiance dans les Écritures, mais aussi avoir sa vie épanouie sur cette terre en attendant la vie dans le paradis. Donc c'est un peu ce que je peux dire. La restauration, c'est une grande église, un grand ministère au Congo, mais pourquoi avez-vous décidé de vivre aux États-Unis d'Amérique? Vous laissez une grande église au pays. Qu'est-ce qui vous a motivé à vivre ailleurs? Nous sommes serviteurs de Dieu, nous marchons avec le plan du Seigneur. Je crois que ça c'est la meilleure réponse que je peux donner. Dieu nous a orientés dans le temps à faire le travail et en même temps à être positionné à un nouvel endroit. Il est vrai que cela n'a pas été vraiment notre première volonté, mais les circonstances ont amené qu'on se retrouve en Amérique. Nous continuons à diriger la grande famille de la restauration à partir de partout. Nous prêchons, nous annonçons l'évangile au travers des moyens que nous pouvons et atteignant les gens, visitant. Voilà, nous sommes à Bruxelles maintenant. À Bruxelles, ici, nous avons aussi des églises de la restauration. Nous avons des églises de la restauration dans beaucoup de coins du monde. Donc, à partir de l'Amérique, ça nous permet aussi de faire ce qu'on peut faire. Je me permets vraiment de m'arrêter là. Avant d'entrer doctrine, on va parler, on est avec le couple pastoral, ça nous fait vraiment plaisir, mais on progresse petit à petit. Docteur Sonny Mukweze, on vous suit partout. Comment Dieu vous appelez? Un grand ministère, un grand homme de Dieu, vraiment discret, mais c'est un homme que Dieu a élevé parmi les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo. Vous êtes très respecté, vous donnez aussi cours, mais comment Dieu vous appelez? C'est tout comment? Oui, en 1978, à 21h02, le 8 octobre, j'ai donné ma vie à Jésus parce que le Seigneur m'a parlé d'une voix très audible. Moi qui n'étais pas tellement intéressé aux choses de Dieu, quoique ayant des parents qui aimaient le Seigneur, qui ont voulu que je marche avec Dieu, mais ça ne m'intéressait pas. Il y a eu beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes, de questions que je me posais dans la vie. À l'âge de 12 ans, je n'ai plus voulu mettre mon pied à l'église parce que je ne trouvais pas que ça résolvait. Et en fait, Dieu n'était pas aussi vivant. C'est ça que je peux dire dans ce milieu-là. Mais au moment où Dieu m'a parlé, je n'ai pas pu résister. J'ai demandé à Jésus, et selon l'instruction du jeune garçon, frère Charles Makassi, qui m'a dit que je devais recevoir Jésus. J'ai demandé à Jésus de venir entrer dans mon cœur. Et là, ce soir-là, à 21h02, la puissance de Dieu m'a touché. Je suis tombé par terre. Je suis resté seul parce que lui était déjà parti. Et pendant des heures, jusqu'à 3 heures du matin, et je me relève. J'étais une personne nouvelle. Quelque temps après, j'ai eu la grâce de lire un livre de T.L. Osborne que j'ai recopié à la main. Et parce que le livre appartenait à quelqu'un qui passait. J'étais alors étudiant à l'œuvre à l'école secondaire, à peine 17 ans. Et quand j'ai lu le livre, les jours suivants, j'étais guéri complètement. Je n'avais plus de problèmes que j'avais, de langage, d'expression. Mon image de la vie a complètement changé. J'étais content, heureux de vivre pour Dieu et les servir. Et à partir de ma conversion, en réalité, un grand réveil est né dans cette école, dans l'école où nous étions, des jeunes gens, des jeunes filles, que je commençais à prêcher l'évangile avec le feu de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit descendant sur ces jeunes gens. Et dont mon épouse actuelle était aussi une des élèves à l'école. Et cela a commencé un des grands mouvements de réveil. Et j'ai commencé à prêcher. Déjà à l'âge de 18 ans, de grandes foules suivaient ce que j'étais en train de prêcher.
et commencer des groupes. À l'époque, c'était plus des groupes de la Ligue pour la lecture de la Bible et puis les renouveaux charismatiques. Et bref, et nous avons commencé à servir le Seigneur. On est allé à l'université, on a continué à servir le Seigneur. J'ai commencé vraiment, comme vous dire, la pastorale en tant qu'aumônier à l'université, et très jeune. Et puis après là, je suis allé aux études au Nigeria, où j'ai été formé par Benson Idahosa, l'homme des grandes... en fait, que je peux dire, l'apôtre du pentecôtisme africain. Et c'était un moment, un grand tournant. Je suis allé là-bas comme jeune marié avec mon épouse. En fait, on est allé à l'école biblique 1 mois après notre mariage. Et nous avons étudié, on a terminé la formation en théologie et nous avons été retenus comme professeurs. On a commencé à travailler dans le ministère de Benson Idahosa. Et jusqu'à ce que finalement, nous avons compris que Dieu nous appelait de rentrer au pays, au Congo. Et rentrer au pays, on a mis en place une école biblique et l'église de la restauration. C'est pratiquement mon petit parcours si je dois parler de ce que Dieu a fait de moi, comment il a fait de moi un serviteur de Dieu. On va y revenir. Pasteur Astrid, femme de pasteur ou pasteur? C'est une question que les gens se posent aussi. Mais on aimerait d'abord avoir votre parcours aussi. Comment Dieu vous appelle? Êtes-vous femme de pasteur et pasteur en même temps? C'est biblique? C'est comment? Ce sont des questions que les gens se posent. Je commence directement parce que vous êtes prédicateur aussi ou prédicatrice. Mon Dieu. Je dirais d'abord que je suis pasteur et épouse de pasteur. Et je crois que cela est biblique. Mais je dirais que j'ai connu le Seigneur quand j'étais encore à l'école secondaire. J'avais 16 ans et demi quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents étaient serviteurs de Dieu. Mais à 16 ans et demi, j'avais compris que j'avais besoin de prendre une décision personnelle pour mettre ma vie en ordre avec le Seigneur. Et dès lors, j'ai été très engagé à servir le Seigneur. Et quelques années après, je vais comprendre que le Seigneur m'appelait à le servir. Et autour de moi, je crois, dans la communauté baptiste où j'étais, je ne voyais pas beaucoup de femmes servir Dieu comme pasteur, mais il y en avait. Mais j'ai béni le Seigneur que quand nous sommes allés au Nigeria, juste 1 mois après notre mariage, nous avons vu ce couple Benson et Marguerite Idahosa qui servaient le Seigneur ensemble. Et au travers d'eux, nous sommes aussi entrés en contact avec le couple de T.L. Osborne et Daisy. Nous avons déjà connu T.L. Osborne et Daisy quand nous étions élèves, avant même d'aller au Nigeria, au travers de leurs livres, de leur littérature. Mais cette fois-là, nous avons eu l'occasion de le voir, de parler avec eux, de le voir travailler. Et ça a été un grand défi pour nous aussi. Et ça, en quelque sorte, ça m'a aidé aussi à réellement répondre à l'appel de Dieu qui était sur ma vie. Et à partir de là, nous avons travaillé à l'école biblique, comme mon mari l'a dit. Le Archbishop Benson Idahosa nous a demandé de rester et de travailler parce qu'il y avait une section francophone et une section anglophone. Mon mari a étudié avec les anglophones, moi j'ai étudié avec les francophones, mais nous avons été retenus pour travailler, donner cours dans la section francophone que nous avons fait, mais finalement nous avons trouvé qu'il fallait retourner au pays et nous sommes retournés. C'est comme ça que nous avons établi l'œuvre dont nous parlons aujourd'hui, l'église de la restauration et les écoles bibliques, les conférences de leadership que nous avons fait à partir du pays et même dans d'autres nations du monde. Donc, moi je crois que quand le Seigneur nous appelle, nous n'avons qu'à obéir. Et la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit va utiliser vos filles et vos fils. Donc moi je crois que nous n'avons pas à dire que non, parce qu'on est femme, on ne peut pas servir le Seigneur, parce que le Saint-Esprit nous a remplis pour que nous soyons témoins. Et nous ne pouvons pas ne pas aller pour être ces témoins-là. Je ne crois pas que le Saint-Esprit dans la femme l'enseigne comment préparer. On peut préparer sans avoir le Saint-Esprit.
Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu veut nous utiliser dans son royaume, que nous soyons hommes et que nous soyons femmes. Pasteur Astrid, Jésus appelle 12 personnes, pas des femmes. Judas trahi, il est remplacé, pas des femmes aussi, mais vous, on vous appelle au ministère. Pourquoi vous n'avez pas refusé? Pourquoi vous avez accepté? D'autres diront domaine réservé aux hommes. Mais je crois que nous avons besoin de bien lire la Bible. Nous ne pouvons pas dire que parce que parmi ces gens qui étaient avec Jésus, il n'y avait pas de femmes, c'est que les femmes ne pouvaient pas travailler dans les ministères. Parce que nous verrons que Paul, qui lui-même aussi a été appelé d'une façon particulière et a servi le Seigneur. Quand vous lisez les écrits dans les évangiles, vous trouvez, il parle de tel qui est ma compagne dans les ministères. Il parle des personnes qu'il a encadrées et qui ont été avec lui, qui l'ont accompagné, qui ont servi le Seigneur avec lui. Donc, Aquilas, Priscille, il dit l'église qui est dans votre maison. Et ça, c'est un couple qui a travaillé comme ministre de Dieu dans le Nouveau Testament et qui ensemble ont dirigé une église qui était dans leur maison. Et Paul les appelle comme étant mes compagnons de ministère. Et il y a beaucoup d'autres, si nous lisons Romains 16, nous voyons Paul en train de saluer beaucoup de femmes qui ont servi à ses côtés et qu'il a appelé comme étant ses compagnons dans le ministère. Et moi je crois que déjà dans l'Ancien Testament, ou même d'ailleurs, là où la femme peut-être était mise un peu à l'écart, là où la loi juive était très dure sur la femme, nous verrons que Dieu a appelé des femmes. Nous avons l'exemple de Déborah. Nous verrons que Déborah s'élève à une époque où Israël est sous l'esclavage. Et Dieu utilise cette femme pour délivrer le peuple d'Israël. En d'autres termes, Déborah est appelée non pas seulement comme une femme politique, elle est appelée aussi comme une dirigeante spirituelle. Elle est appelée comme prophétesse et juge en Israël. Donc elle a, je dirais, travaillé avec ces deux domaines à la fois. Elle a écouté le peuple de Dieu. La Bible nous dit qu'elle était une femme mariée, mais elle s'asseyait sous ces palmiers de Déborah pour juger le peuple de Dieu. Et quand le moment est venu même pour aller à la guerre, c'est elle qui elle n'a pas pris d'ailleurs le devant. Dieu lui a demandé d'appeler Barak. Il a dit non, si tu ne vas pas, moi je n'irai pas. Et elle a accompagné, elle a donné la victoire au peuple de Dieu. Et nous voyons même que beaucoup, dans la Bible, Dieu a utilisé beaucoup de femmes. Et aujourd'hui encore, quand nous lisons l'histoire de l'Église, nous verrons que beaucoup de femmes dans l'histoire de l'Église que Dieu a utilisées pour amener les gens au Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons des grands hommes de Dieu comme Yongisho, mais qui l'a amené au Seigneur? Une jeune fille. On va revenir. Hier, on était à une conférence. Je vais dire quelque chose là-dessus, parce que vous avez évoqué le fait que parmi les 12 apôtres, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'Africains, il n'y avait pas d'Américains. Donc pour ça, il n'y aura pas des Africains et des Américains qui vont servir le Seigneur. Donc c'est des petites choses pour lesquelles... Quand Dieu choisit un échantillon, l'échantillon de Dieu n'est pas par rapport au genre, c'est l'échantillon par rapport à la race humaine. Donc Jésus n'avait pas besoin d'avoir un pléthore d'apôtres autour de lui, mais il a choisi un échantillon des êtres humains qui peuvent être utiles pour les servir et apprendre au travers de beaucoup d'autres choses. Comme je dis, il n'y avait pas d'Africains, il n'y avait pas d'Européens, il n'y avait même pas un Français, pas de Belges, pas de Britanniques, il n'y avait pas d'Indiens, il n'y avait pas d'Aborigènes, pas de Pygmées. Pour ça, on va dire qu'aucun pygmée ne va servir le Seigneur. Donc, je crois que c'est des petites choses pour lesquelles on s'y accroche en tentant de vouloir réduire les potentiels que Dieu a mis dans le corps du Christ. Le corps du Christ est tellement grand. Vous savez, à un certain moment, moi je vis en Amérique, on a eu des discours comme ça pour écarter les Noirs, de faire le travail. Beaucoup de mouvements sont nés carrément pour dire que les Noirs ne peuvent pas être là. Et Mormon même dit que les Noirs n'iront pas au ciel. Donc il y a des choses drôles. Mais à un moment donné, quand on relit la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu n'est pas ces gens qui ségrèguent les gens. Au contraire, il veut utiliser quiconque est disponible. Et comme madame a dit, nous tous nous portons la grâce de Dieu dans des vases simples, des vases fragiles, qu'on soit homme ou femme.
seulement parce que la puissance appartient à Dieu. Et nous reconnaissons ce que Dieu Merci beaucoup. On va y revenir. Il y a une question pour passer cette étape-là. Bon, juste en cours. Hier, on était dans une conférence des hommes de Dieu. Il y a un prédicateur. Il y avait beaucoup de personnes qui prêchaient pour lui. La femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas diriger une église. La femme peut prêcher, mais pas diriger une église. Mais il donne un exemple. Mais j'aimerais bien avoir votre réaction. On le suit. Pour ces prédicateurs-là, il dit... Remarquez un peu dans le monde, quand les femmes prêchent, c'est beaucoup plus la délivrance. Les femmes n'arrivent pas à maîtriser des livres comme l'Apocalypse. Les prédicateurs femmes sont limités par rapport à l'évangile. Votre réaction par rapport à ça? Juste réaction. D'abord, je dois vous dire que beaucoup de prédicateurs qui s'acharnent que la femme ne doit pas prêcher, quand vous regardez leurs coutumes de leur langue ou de leur village, leurs coutumes disent ça. Et je peux même te confirmer que la plupart de ces prédicateurs-là viennent de coutumes où ils n'ont pas de respect pour la femme. Moi, je ne suis pas féministe. Je ne suis pas une femme qui croit que la femme doit maintenant prendre l'autorité sur l'homme, ou si dans un gouvernement il y a 10 hommes, il faut qu'il y ait 10 femmes. Non, je ne suis pas dans ces choses-là. J'ai du respect pour l'homme. Et Dieu a donné de l'autorité à l'homme. Mais au grand jamais, nous pouvons dire que la femme ne peut pas prêcher, elle est limitée dans la connaissance. Alors là, je te pose une question. Qui donne la connaissance biblique? C'est le Saint-Esprit. Alors tu veux me dire que le Saint-Esprit est sexiste? Il choisit les hommes et ne choisit pas les femmes. Et là, dans la chambre haute où le Saint-Esprit est descendu, il y avait des femmes. Ces femmes-là ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour savoir fermer leur pagne, pour savoir préparer la nourriture? Non. Jésus lui-même a dit que vous recevrez le Saint-Esprit et vous deviendrez mes témoins. Et dire qu'une femme ne peut pas parler d'un livre comme l'Apocalypse, mais ça c'est faux. On trouve des femmes qui maîtrisent les Écritures et qui dirigent des églises. Nous en avons, il y a plusieurs exemples. Je te dis que l'homme qui a fait le plus grand, qui a gagné, si je peux dire, le plus grand nombre des âmes, à part peut-être Billy Graham, c'est T.L. Osborne. Mais, partout où T.L. Osborne est allé faire la croisade, sa femme est allée 2 fois, ou même 3 fois. Ça veut dire sa femme est allée, elle a préparé, elle a contacté les autorités, obtenu les permissions, elle a organisé la croisade. Et quand son mari est venu, ils ont prêché ensemble. Vous comprenez? C'est pour dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas diriger une église. Nous voyons des gens qui dirigent. Je vous donne l'exemple de Maman Idahosa. L'archbishop Margaret Idahosa. Elle dirige une église qui a plus de 7 millions de membres. Elle est en tête. Elle a des évêques qui lui sont soumises, qui sont des hommes, qui voient en elle. Cette femme, quand elle se lève, elle fait 3 heures debout. Elle prêche. Vous sentez la sensibilité de l'esprit. Dire que les femmes ne sont là que pour la délivrance. Vous savez, des fois, nous croyons que le monde, c'est le Congo. Où on a vu une femme qui fait la délivrance, on croit que toutes les femmes ne peuvent faire que la délivrance. Je me demande même, bon, je ne vais pas entrer dans ces choses-là, mais dans le monde, il y a des femmes qui ont bâti des églises. Dans l'histoire même contemporaine de l'église, il y a des femmes qui ont bâti de grandes églises. D'ailleurs, même le premier pasteur qui a eu une radio chrétienne, c'était une femme. Vous comprenez? C'est pour vous dire que les femmes ont accompli beaucoup de choses pour le royaume de Dieu et continueront à accomplir. Aujourd'hui, moi, j'ai amené des gens au Seigneur qui aujourd'hui sont serviteurs de Dieu. Dites-moi, sont-ils acceptables comme serviteurs de Dieu ou devons-nous mettre un point d'interrogation sur le fait qu'ils sont serviteurs de Dieu parce qu'ils ont été amenés à la foi par une femme? Donc, que ces gens-là arrêtent d'amener leurs coutumes dans l'église où ils pensent que non, la femme n'a rien à dire. Et beaucoup de prédicateurs, laissez-moi un peu m'étendre, beaucoup de prédicateurs que je connais qui à l'époque ont dit la femme ne doit pas prêcher, il faut voir leurs femmes. Ils sont bien habillés et quand vous regardez leurs femmes, vous demandez, mais ça c'est la femme de ces prédicateurs. Et je vais aller plus loin. Certains d'entre eux aujourd'hui sont divorcés, ces serviteurs de Dieu-là. Mais ils ont commencé par ne même pas respecter leurs propres épouses, ne pas leur donner une place dans le ministère. Et après, ils vont finir, ils cherchent une femme de ministère. Moi, je crois que les hommes de Dieu doivent savoir que
de même qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Dieu a mis aussi le Saint-Esprit sur la femme. Du vivant de Jésus, s'il y a une personne qui a converti le plus des âmes, je l'appelle la première évangéliste du Nouveau Testament, c'est une femme. Elle n'a écouté qu'un message, elle a amené toute la ville. Je comprends, parce que même à cette époque-là, les hommes ont dit, nous l'avons vu, mais ce n'est pas seulement à cause de toi que nous avons cru, mais nous l'avons vu nous-mêmes et nous l'avons entendu. Mais ils ne pouvaient pas venir là sans que la femme les... On va y revenir. On a vu Pasteur Astrid cogner très fort. Ça chauffe, c'est le micro du Pasteur Bobo. Partout où vous êtes, répondez à cette question qu'elle pose. Si une femme vous prêche, vous devenez serviteur des dieux au ciel. Bon, la femme va rester, vous allez entrer, on ne sait pas. On est avec l'homme de Dieu, le couple pastoral, on le suit partout à travers le monde. Parlons un peu du Nigeria et du Congo. Vous citez Idahosa, Dieu a appelé Idahosa, mais nous savons aussi qu'il y avait à l'époque tel Osborne avait rencontré Idahosa et Ayadi Nabala. Parlons un peu de ces deux pays aujourd'hui. Comment le Congo a presque perdu, on dira le leadership, parce qu'on croit que nous avons le leadership chrétien, mais le Congo est presque au point mort. Mais votre réaction, si c'est exact ou c'est faux, comparez un peu les deux réveils, Nigeria et Congo. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. C'est vraiment pour moi le temps pour moi de dire quelque chose autour de ça. Ça m'écoeure, ça va tout droit au cœur. C'est comme si tu me poses la question, qu'est-ce qui se passe chez nous? Cette question, je l'ai posée plusieurs fois. Personnellement à Benson Idahosa, personnellement. Je l'ai posée en présence des autres Congolais, je l'ai posée à T.L. Osborne, parce que déjà, de l'air vivant, parce que les deux sont partis dans la gloire, et j'ai senti qu'on devait avoir les mêmes résultats dans notre monde aussi du Congo. Et le Nigeria a beaucoup évolué et il a beaucoup de grâce. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ils sont, même si peut-être les autres médias ou les milieux du monde mondial ne reconnaissent pas, mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont leaders du christianisme mondial. Il faut aller sur place. Maman Astrid a parlé de Maman Idahosa, savoir le travail qu'elle est en train de faire, c'est extraordinaire. Et des grandes églises, des grands pasteurs, et des grandes réalisations, une grande université. Ils sont en train de construire une grande cité. Donc avec tout là-bas à l'intérieur. Les églises construisent des universités. Ils ont une université, ils ont une banque de l'église, ils produisent du pain, ils produisent de l'eau, ils ont des écoles. Leur école a 100 campus. Quand vous arrivez dans les 100 campus là, donc 100 campus dans plusieurs endroits, ils ont des immeubles de 4, 5, 10 étages. Donc c'est un travail gigantesque. Et elle a fait un travail, pour ne parler que d'elle, parce que j'y vais là-bas chaque année. Je devais normalement être maintenant là-bas, parce que j'étais orateur, invité à cette conférence, mais par rapport à la vision que Dieu nous a donnée en Europe, j'ai tenté de parler avec elle pour qu'elle me permette de venir ici, et elle a trouvé notre orateur à ma place. Ce sont des grandes foules de 25, même 100 000 personnes viennent à ces réunions. Mais je voulais dire que le Nigeria a eu beaucoup de grâces que nous avons aussi, mais que nous n'avons peut-être pas utilisées de la bonne façon. La première grâce, c'est la colonisation. Ils ont eu la grâce d'être colonisés par les Britanniques. Ça, il faut qu'on reconnaisse que les Britanniques ont eu à faire émerger facilement leurs colonies par rapport à ce que les francophones ont fait et nos frères belges. Je ne voudrais pas ici les blâmer pour être responsables de notre... Mais quelque part, on s'est comparé, pas seulement au Nigeria, mais les autres pays britanniques qui sont très avancés parce qu'ils impliquaient les gens même dans l'administration et dans l'orientation des choses. Donc ça, c'est comme ça. On voit le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, et comparer ça avec les autres pays, Côte d'Ivoire, Tchad et tout ça, on sent ces retards-là dans le monde francophone. La deuxième chose, effectivement, vous avez parlé de l'évangile que T.L. Osborne a prêché. L'évangile T.L. Osborne est arrivé dans le monde francophone avec un peu plus de retard. Donc pendant longtemps, il a travaillé un peu plus dans le monde francophone, anglophone, et il a investi dans ce monde francophone. La découverte qu'il a faite du Congo, c'était comme quand
tous les efforts qu'il a fournis en France, et en Belgique il n'a jamais prêché, mais en France, ça ne donnait pas les résultats. Alors le Seigneur lui a dit, va en Afrique francophone, fais quelque chose et ces Africains francophones pourront faire un travail en France. Aujourd'hui, on voit les résultats. Vous êtes ces fruits-là, donc vous les reconnaissez. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au Congo et il a pu rencontrer Adi Nabal, qui est un fils pour lui, à qui il a investi, il a beaucoup aimé. Mais je dois dire aussi que les mêmes investissements, ça je l'ai dit comme répétant les paroles de T.L. Osborne, pour avoir vécu le plus longtemps avec lui dans tous les sens, chez lui à la maison, en voyage, dans les croisades. J'ai eu le temps de poser ces questions. Les mêmes investissements qu'il a mis dans la vie de papa Adi Nabal, il l'a fait dans la vie de Benson Idahosa. La seule chose, c'est que si je dois prendre ces paroles, c'est que papa Adi Nabal n'a pas voulu évoluer au-delà juste de prêcher, faire des miracles. Donc, il a continué à prêcher seulement en Swahili, ce qui était déjà un problème. Il n'a pas beaucoup fait encourager les gens qui travaillaient avec lui d'émerger dans la connaissance et puis les ouvertures dans les autres mondes. Le monde, c'est-à-dire à l'Occident, partout. Alors que Benson Idahosa aussi n'avait pas beaucoup étudié. Il n'a fait que pratiquement 6e primaire. Mais il a évolué d'abord parce qu'ils ont la possibilité de parler anglais, mais il a vraiment évolué dans son accent anglais. Il est parti de Pidgin, donc a commencé à parler un vrai anglais, qui a permis même les universités comme Ora Robert University de le prendre comme un professeur, quelqu'un qui venait donner des lectures, comme on dit. Donc parce qu'il a évolué. Et vous verrez aussi dans la façon dont il a organisé l'école, les ministères. Il y a les écoles, il y a l'université Benson Idahosa, l'école biblique que nous sommes allés étudier. Papa Adi Nabal, sa mémoire est merveilleuse, je loue Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler du réveil au Congo sans lui. Mais sa perception n'a pas été la même dans rapport à comment faire grandir la connaissance, la capacité d'amener les gens à être cultivés, à développer la langue, ne pas rester juste dans nos langues lingala, swahili, mais être quelque part. Et deuxièmement, Benson Idahosa et Osborne a investi dans sa vie, l'a fait voyager dans le monde, a donné l'occasion de prêcher en plusieurs endroits. Il a fait exactement avec papa Adi Nabal. Papa Adi Nabal, je l'ai écouté moi-même, il m'a dit, il a été dans 50 États des États-Unis. Benson Idahosa, partout où il a été envoyé pour prêcher, quand il a développé les relations avec ces gens-là, il a ouvert ces mêmes relations aux autres serviteurs de Dieu nigériens. C'est comme ça qu'on a des gens comme les Oyedepo, les Kumuyi, les Adeboye, et tous ces gens-là, les Tunde, il les a accompagnés, ils l'ont accompagné avec lui dans ses voyages. Il les a propulsés, il les a montrés auprès de tous ces autres gens qui ont développé finalement des relations avec eux. Donc nous avons les Ayo, de tous ces gens-là. C'était des enfants qu'il a grandi avec eux. Il les a fait émerger. L'école biblique a formé. Donc, au fait, moi aussi je suis allé à l'école biblique au Nigeria avec ma femme. Parce que T.L. Osborne aurait voulu qu'il y ait une école biblique au Congo. Et cette école n'a pas marché. Et la conséquence immédiate, au fait, c'est T.L. Osborne qui a donné toutes les bourses de nous, tous étudiants francophones, chez Papa Idahosa. Pour dire, bon, comme on ne peut pas, les Congolais n'acceptent pas, en fait, quand il parlait de ça, c'est son propre fils, n'a pas voulu faire émerger une telle école, que Benson Idahosa commence à former les francophones. Donc c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans l'école là-bas. Donc moi je me dis qu'il y a quelque part pour les choses, nous pouvons être responsables, nous aussi, de ce qu'on n'a pas évolué. Le monde n'est pas, nous ne pouvons pas être comme une île et croire que nous allons faire tout nous-mêmes et on ne peut pas s'ouvrir aux autres. Aujourd'hui, le christianisme, comme je dis, nigérien, a tellement émergé. La réalité, tout Nigérien serviteur de Dieu vous dira toujours Benson Idahosa. Il nous a propulsé, il a parlé de nous, il allait partout, il s'est présenté comme quoi un ambassadeur du christianisme nigérien dans le monde entier. Il a été dans 150 pays du monde. Pas parce qu'il était de loin mieux que ça, mais il a su développer ces relations-là et encourager les autres. Donc, je peux dire que ça, c'est l'un des grands problèmes que nous avons. Et en parlant seulement de ces deux personnes que je connais. La troisième chose importante, c'est aussi notre dimension culturelle, nous, Congolais. Il est vrai que les Nigériens ont l'aspect de respect de l'autorité, l'aspect de le respect d'un leader.
les Congolais, c'est toujours cette lutte de vouloir tout ça. Les Nigériens, je ne veux pas dire tous, mais d'une façon ou d'une autre, avaient unanimement reconnu la place de Benson Idahosa comme leader dans les milieux nigériens. Et cela l'a donné beaucoup de possibilités, beaucoup plus d'avantages. Ce n'est pas des gens qui devaient toujours aller parler contre lui, tout ça. Je crois que Papa Adi Nabal a souffert de notre façon de le comprendre comme un leader. Ça, je pense qu'il y a un problème culturel qui est profond, qui doit être changé. Les Nigériens aussi, du point de vue culturel, ils ont cette dimension de savoir s'ils agréent, s'ils sont d'accord avec une église, avec un pasteur, ils mettent leurs moyens financiers, matériels. L'église nigérienne n'est pas une église mendiante auprès des autres pays du monde. Je sais que Benson Idahosa a eu des secours à gauche avec des serviteurs de Dieu comme les Kenneth Copeland les ont aidés. Mais l'église de Benson Idahosa, l'église telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une église réellement autodépendante. C'est-à-dire, il a généré des moyens locaux pour construire, pour faire des choses. Et ces moyens ont été mis en place et le travail a été fait. Je sais qu'on dira qu'il y a un problème de mauvaise gestion chez les pasteurs, serviteurs de Dieu congolais, mais les moyens, l'argent qui était mis en disposition dans le ministère d'Idahosa, on ne peut même pas comparer ça. Et nous avons le même problème aujourd'hui. Les Congolais aimeraient porter une bonne veste, avoir un soulier impeccable qui vient à l'église, mais il n'est pas prêt à arranger les rideaux dans l'église. Il n'est pas prêt à faire que les choses marchent dans l'église avec une présentation intéressante. Donc quand vous allez dans les églises nigériennes, vous entrez dans les églises. Mon Dieu, mes frères, vous sentez les instruments, vous sentez. Et ces gens-là, ce n'est pas qu'ils ont de l'aide extérieure. C'est que ces gens-là, ils sont bien dans leur maison. Donc, en même temps, ils disent, ce qui est bien chez moi à la maison, il faut que ça soit aussi dans la maison de Dieu. Je ne dis pas seulement que ce soit des pasteurs, des membres, des frères et des sœurs, des personnes qui y a. Donc, moi, je crois qu'il y a cette dimension-là que nous devons aussi reconnaître. Ça me fait pleurer tout le temps. Quand je vais au Nigeria, je regarde ce qu'il y a. Et troisième chose, les Nigériens, ils sont courageux, audacieux, agressifs pratiquement dans l'évangélisation. Les Congolais attendent que les gens viennent à l'église. Les Nigériens vont gagner les gens. Les églises mettent en place tout ce qu'il faut. Quand on était à l'école biblique, ils gagnent les musulmans. Quand Benson Idahosa a commencé à prêcher l'évangile au Nigeria, les chrétiens étaient 12%. Et il y avait plus de 40% des musulmans et les autres étaient animistes. Quand Benson Idahosa est mort et allé dans la gloire, après 30 ans de ministère, les chrétiens étaient 52%. D'où 15% de musulmans. Donc vous comprenez quel renversement des choses. Quand quelqu'un se convertissait parmi les musulmans nigériens, et on le prenait, l'église le prenait en charge. L'église était obligée de créer des structures qui vont faire que ces types-là ne se ressentent pas, ne se retrouvent pas en difficulté. Et quand le gouvernement faisait des choses ou des gens, parce que le gouvernement nigérien reste toujours musulman, mais l'église se tenait, présentait des points de vue totalement chrétien important. Ce n'étaient pas des gens, Benson Idahosa n'était pas des gens qui allaient supplier les pasteurs, les présidents, les chefs pour avoir un petit. Il avait une autorité, il était une voix, il savait ce qu'il faut dire et la nation écoutait. Donc moi je crois que ça c'est une chose. Et quand il disait des choses, tous les chrétiens étaient d'accord pour dire nous sommes d'accord avec ce que notre leader vient de dire. Même les dirigeants du pays doivent vous craindre. Ils doivent dire, ils ne peuvent pas se permettre n'importe quoi. Mais aujourd'hui, excusez-moi, je dois dire, parlant de l'autorité, l'église nigérienne connaît la notion de respect de l'homme de Dieu et ne pas parler de l'homme de Dieu contre les hommes de Dieu. Quand vous venez dans les milieux de nos milieux de Congolais, il y a un problème. Le plus vous insultez votre leader, moi je toujours dis, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, quitte son église. Ne parle pas contre lui. C'est une malédiction. Donc moi je crois que c'est un problème de manque de respect de l'autorité, de manque de désir de voir un frère émerger, devenir important. Un vrai porte-parole doit être respecté par vous-même. Au lieu que ça soit... Donc nous avons le même problème pratiquement, s'il faut voir politiquement. C'est pourquoi je parle de ça dans la dimension culturelle. Mais je crois que ça va changer. Ça c'est mon point de vue. Parce que le plus vous ne voulez pas respecter un leader, le leader, pour s'affirmer, il devient un dictateur. Ils doivent tenter de vous écraser de force pour vous dire moi tout ça. La conséquence, c'est que un membre, un frère, un fils spirituel. Qu'il est ça maudit. Ça devient un problème.
Donc entendre ça de la bouche des serviteurs de Dieu, ça nous a fait bloquer les uns les autres pendant très longtemps. Alors que quand vous allez dans les milieux nigériens, vous allez voir qu'ils veulent élever les autres. Aujourd'hui, on parle de délivrance, on croit que c'est ça les Nigériens. L'église nigérienne n'est pas forcément ce que vous entendez. L'église nigérienne est assise sur la parole. Les gens étudient les Écritures. La majorité des grands ministères nigériens n'est pas dans cette histoire de délivrance. Je peux vous garantir ça. Vous ne verrez pas ça chez Oyedepo, vous ne verrez pas ça chez Adeboye, vous ne verrez pas ça chez Benson Idaosa. Non. Mais on a l'impression que c'est ça nigérien, mais c'est faux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois qu'on peut directement entrer en Lingala si c'est possible. Lingala aussi, on va terminer un peu en anglais. Ouais. Ça serait un peu compliqué, on nous suit partout. Je viens ici, Pasteur Astrid, Bali Hollanda, Hollandi, vous avez suivi comment aujourd'hui même les Ivoiriens commencent à nous dépasser. Et on s'en sonne, moi, pas si de l'eau, Ivoirien, Congolais, Bamo Kenebegriza, Ivoirien. Mais Hollandi, on a suivi Docteur Sony. Est-ce que ce n'est pas lié un problème politique? C'était pas Mobutu à l'époque, c'était Mobutu qui a empêché l'autre là, Osborne à cette école de théologie na Congo. Question. Pour d'abord tout nous voir que ça Bassi Balabakuba, soit du pasteur ou il y a moins c'est autre dans Babassi. Ah ça côté na question venir Yamboka. Est-ce que les problème politique na Nigeria est plus facile, Congo, Mobutu a bloqué. Pourquoi pas Idaosa, Nani, Telosborn, na Congo, Verno, Jacques Verno, il avait des Jacques Verno, il avait des Papa Kelani, il avait beaucoup de courants. Pourquoi blocage à niveau il y a Adina Bala, il bloqué Pepe Bisso, on est moins bas investi pour la sauter, et ça dit que Bino, bon, autant dans la Nigeria, dans la bourse, il y a des Américains, mais il fallait pas passer en Congo. Congo, la vision limitée. Je ne peux pas dire que ça vraiment que Mobutu Mutaboya qui est école Salema. Mais je pense que il faut yomoko mutoyo olingi kosala loko za na vision. Parce que c'est difficile au accomplir loko yo za na mutute batindika yo kana sima sala boy. Et l'autre je crois docteur Alobiango déjà Idaosa tango ayekoye banzambe azalaki pe mutu atangate mais asali effort atanga ayebaki pidgin mais asali effort aloba vrai anglais lelo biso tango to landi même Idaosa to landi ba cours tango azo loba en public ba étudiant bazako crier toujours professeur donc bazo loba parce que ce côté logique où yazo bimisa en anglais on dit maintenant que muto atangate atili sa ba classe na été. Donc je me dis que même si naïbi sarabatu même les lotos dans ba monde il y a francophone, les Congolais prêchent dans leur langue même à l'étranger. Nous voulons gagner les gens là où nous sommes partis pour faire en fait là où nous vivons. Nos églises ne sont composées que des gens de chez nous. Nous ne sommes pas capables d'atteindre même les gens de ces nations-là. Et c'est la nation anglophone ou la nation francophone. Pourquoi? Parce que yemoko mutazote ya français même ya pas balingi ko bongisangote. Et pourtant ayeko la na français banda école pour. Ah bien aux révélations nous avons passé langue d'autres langues à anglais à français qui toko na peut-être idéal ça peut avoir la révélation à la likabo ba ange baé ba tie langue na monoko. Non, je pense que Nzamba si apesa biso maye le poto yekola, peto koki ko yekola minoko nyonso na yebisaka bato anglais ezaneti lingala. Français pesa kaneti lingala. Soko sali effort bando lobango, tioko lobango malamu. Peut-être même ba musu bayoka kaneti soni. Lelo yango moyen to atteindre même batu ya bamboka mususu ezate. Boza peut-être na France ou boza na Belgique ou boza na États-Unis. Mais tu es incapable de le na te amener puisque en anglais anglophone wana ba yokangai lelo biso par exemple ndenge to yaki boye to ke kuna na camp ya ba réfugié na Calais poto te ya to moni que langue ba lo ba kuna ezaka anglais siko yo ye na français soko ye bi anglais to te ya bango ndenge ni donc ozangi na côté ya bango donc quelque part je me dis je ne pense pas que les problème ya Mobutu a pekisaki ou quoi mais il fallait que Batu comme si on veut critiquer un homme de Dieu qui a accompli, qui a amené au Seigneur beaucoup de gens.
Nous avons beaucoup de respect pour Heidi Nabal. Il a bâti un travail merveilleux. Mais en même temps, nous qui sommes là et sont déjà partis, to améliorer mon salaire. Lelo, même si tu lobi que les Nigériens baké liboso. Mais biso peut te de liboso. Mais quelque part, mettons du sérieux. Osimbi c'est bien, tout ça la nini. Namone Osimbi bien penza awol. Tout ça la nini pour tout les Gabonais Nigériens, tout zong la place de biso. D'abord, tu travailler dans la crainte de Dieu. Église Zalaté, lokola, hein, moi musique moko boye. Là, d'abord, je vais m'adresser aux serviteurs de Dieu. Tous à la sérieux engagement na biso na nzambe. Lelo tozomona ba serviteur, batumusu bazomi benga serviteur de Dieu, mais conduite na bango eza ya nzambe te. Oyoka serviteur de Dieu, oh, il a couru avec telle fille, il a fait tel. Non, vivons dans la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, Bible zoloba na biso que témoignage na biso ça l'a reconnu même auprès des païens. Bah yeba que nous avons un bon témoignage. Combien plus, à plus forte raison dans l'église. Les lotozomona, ce sont même les serviteurs de Dieu de foi qui scandalisent les membres. Oh ngai lelo lokola bakomi na laisser passer moko nga lelo na moni mwasi abongi na ngate akeko bala mwasi musu non. Retournons et craignons Dieu. Moi, je crois que quel que soit conflit, même dans un foyer, ça peut se résoudre. Voilà. Si les gens sont... Voilà quoi, tu vas passer mes balles, mais la potope, toi, salon, la potope, basipe, azane, maman pasteur, mais après c'est pasteur 1000 mètres, présent. Donc, mais babi papa, après ça 500 mètres, mais il y a des chrétiens 1000 mètres, sur poussali pour sa combio. Il y aura, bibinon, bolou, attaquer mes balles, pasteur a bien allé, moi aussi. Mais la poteau, c'est beaucoup plus, moi, c'est bien allé, pasteur. Ezali mabelo lenge moko wana kutu nakoyebisa basi ebele peut-être bao baza na poto baza pe ba chrétienne bazo saela nzambe kokanisa te que parce que yo za na mbongo que okomi mobali na kati ya libala parce que Bible elobi te que l'homme est le chef de la famille parce qu'il a l'argent parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, Dieu dit l'homme est le chef de la famille, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, il est le chef de la famille. Et la femme a besoin de respecter son mari, d'aimer et de respecter son mari, de se soumettre à son mari. Et le mari a besoin aussi d'aimer sa femme et de montrer l'attachement à sa femme et le respect aussi à sa femme. Ngai nako exhorter ndenge na lobi ya liboso. To salela nzambe nako banga. To zala modèle pour na troupeau. Oyo tozo kamba. Et deuxièmement pour na bandimi. To luka nzambe kati na solo. Lukanzambe kakate pour les biens qui périssent. C'est comme si les gens veulent prier juste pour avoir tel bien matériel. Tango biso to bongoli bo motema. Tozaki koyemba nyonso na sima Yesu liboso. Ça veut dire ata biloko nyonso ekoti kala na mokili oyo. Donc c'est pour dire que le matériel ne doit pas être le premier but pour lesquels nous voulons suivre le Seigneur. Même quand nous n'en avons pas, il faut fidélité na biso epai na Nzambe et longwate. Et loro mosusu na robaki ça. L'église, pour ekola, les chrétiens doivent gagner les âmes. Ils doivent évangéliser. Lelo et comment bandimi baruti église oyo, bakena église wana. C'est comme des vases communicantes où l'eau quitte là-bas, vient ici, ou même les gens font la pêche dans l'aquarium, si je peux dire. Non. Les païens, il y en a. Même dans Mboka Labiso où on dit qu'une nation chrétienne, mais malheureusement aujourd'hui, combien de mosquées sont en train de naître? Combien de gens qui étaient même chrétiens aujourd'hui ne le sont même plus, ils sont dans des fétiches, ils sont dans des loges, ils sont dans beaucoup d'autres choses. C'est pour dire que nous avons cessé même peut-être d'évangéliser. Lelo tuna bandimi bazana ba église. En une année, tu as gagné combien d'âmes? Ou bien banda obongola motema, batu boni yo si on memi na nzambe pe o affermir. Nous parlons des affermissements. C'est comme des leçons de géographie ou d'histoire. On répète les mêmes choses sans que vie ait zalanakat. Cherchons Dieu dans la vérité. Et ce qui n'a qu'à continuer les sources. Nous, en tant qu'Église, serviteurs de Dieu ou chrétiens, quel est l'impact de l'Église sur les politiciens chrétiens, les politiciens congolais? Parce que même aujourd'hui, tu le dis que l'Église, il faut être élément, il faut que la politique du Congo aussi marche. Il faut que les politiciens congolais soient un homme aussi qui craint Dieu, mais un homme aussi qui veut faire le bien.
qui sait que non, oyo soki na sali eza mabe, soki na sali oyo eza malam. Mais où est l'impact de l'église dans ces gens? Parce que si toi, un serviteur de Dieu ou un chrétien, tu cours dans les mêmes choses qui ne sont pas correctes, ta vie n'est pas un témoignage vivant de Jésus-Christ, tu n'auras pas d'impact sur les autres. Donc, en d'autres termes, je pense, chrétien nyonso, nambo kanabiso, il faut amituna. Quel est son impact sur les païens? Quel est son impact sur ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Et les lots, peut-être dans la église, même à l'étranger, les Congolais n'aiment pas son frère. Il y a une grande haine de foi pour des futilités. Le Seigneur nous a dit que si, même si nous ne nous entendons pas, où il y a des raisons pour lesquelles nous pouvons être en conflit, la Bible dit pardonnez-vous réciproquement. Quelque part, nous devons retourner. Le Congolais est prêt à aimer quelqu'un d'une autre nation que d'aimer son frère congolais. Même dans les affaires, un Congolais a une boutique, mais le Congolais voudra aller payer dans la boutique d'une Nigérienne ou d'un Chinois. Et quand il va dans la boutique de son frère, il lui dit, est-ce que tu peux me donner un prêt? Mais si ce qui ne connaît pas si un chinois. Mais vous ne savez pas que quand nous payons chez un Chinois, nous sommes en train d'enrichir les Chinois et la Chine. Mais quand tu investis auprès de ton frère, tu es en train d'enrichir ta nation, ton peuple et ton frère. Donc, en d'autres termes, Balebele et Panabiso problème, ezali pe bolingo ezate. Ce qui t'a changé, t'as la nation. Merci beaucoup, Larassi. Pour la Bino, basé aux États-Unis, mais tout ça, tout au Canada, mercredi, après matin, on a 4 églises, tout provoquer ce plateau, moko, tout passer la sur quelque chose, tout ça, la Bino, bali qu'on a vu ça, docteur Sony, Ezamatata, et qu'on peut recevoir la moissonnerie, au club église, pasteur Alibia, Kagaba, tout le monde, au Bino, la stratégie, Moussou, n'a aucun moment, tout les 3 questions, tout aussi ça. Au bon développer, d'abord on a que faire pour l'église de Congo. Ils ont la place. Voilà la question de Bossang. Peut-être on a zappé mon deuxième ali. Avant tous la doctrine, tous sous la doctrine. Rapidement, on a l'église n'a pas de poto et aussi la Sony. Au côté de l'église Kaga, Congolais, Batamangala, Sozu Belgique, la Belgique a 11 millions d'habitants. 11 millions d'habitants, dans 11 millions les Alaka. 4 millions, 6 millions, 5 millions de Flamands, 4 millions de Wallon, 1 million on a au 5, ils ont battu moins de Marocains, tous les gars payent 1 million. Mais l'église n'a pas de chose, que faire, que évangile en gros, les années. Aux a une expérience dans le domaine, voilà. Pour ça, c'est d'abord que faire pour tous les niveaux, et puis comment tout le monde la maladie, église ghetto. Moi, les gens de toutes langues, donc c'est biblique, Bozala, église Mangala, église Swahili, église Aboy, pour Nalo la Tozala, Balang ou Kota, pas prier, égaux mais séparés. Ah, mon Dieu, au moins, ma camambo, Carabiso, parfois, il peut au lieu de la mais ça fait mal, c'est très très triste. Voilà point de vue Nanga, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, arranger l'enseignement. J'ai toujours cru que tout problème dans l'église est causé par des faux enseignements ou l'absence de vrais enseignements. Et toute solution à tout problème dans l'église doit venir des vrais enseignements. Par ma terre bien arrangé, que les serviteurs de Dieu connaissent leur Bible, la Bible. Ba que nous lukate makamba coutume makamba compliqué drôle, ba thème moko partant toko yoki ko lobi mais Seigneur. Pourquoi Bible est darango simple? Ba que ko luka makamona nyos. Enseignons des choses, l'évangile simple, c'est ça qui a changé le monde. Aujourd'hui, nous vivons la puissance de la parole qui a créé toutes choses. Moi, je crois que les vrais enseignements, c'est ça la base. Au lieu de dire à quelqu'un que tu n'as pas bien fait les choses, pourquoi tu as habillé un mauvais résultat? Oh non, donc c'est des choses bêtes. Ça n'a pas une base biblique, ça n'a rien à voir avec la Bible.
naïbisa bino wana eza biloko moko ya tradition ya kala tout ça au nom de délivrance et ba esprit ba démon ba tout. Moi je crois qu'il y a le démon et que Christ appelle ça biso autorité de chasser ba démon, mais il y a un faux enseignement où ezali que c'est véhiculé na milieu na biso, ça nous distrait au lieu que nous ala efficace dans mosala togo sala. On enseigne l'évangile simple. Et cet évangile va pousser bah se convertir, bah vraie conversion, bah vivre vie à sainteté, bah ça la prêt à supporter même des problèmes, des difficultés entre biso, bah ça la prêt à supporter persécution, bah ça la prêt à sacrifier, qu'on ça va être fort, bon ça l'ensemble que liboso. Et ça va nous aider. L'enseignement, je crois que c'est la première chose. Et enseignons-nous tant que tous se cacher derrière. Parlons franchement. Il y a Biloko Ezali. Quand un pasteur, moi il dit, quand moi je commence à enseigner de fausseté, j'avais toujours dit, l'ongon église nanga. Donc moi je crois que ça c'est très important. Mais au lieu de connaître, se plaindre, parler contre ces gens-là, quittez là. Allez là où Batogo t'es malam. Et si on ne peut pas bien connaître l'enseignement, allez à la formation, ben coller malam ou ezali. C'est pour ça que quand aux Agui en Nigeria, on avait la possibilité, on était logés comme des missionnaires. Ils doivent ça prendre soin de nous. Tant que le Bagito que le Congo a tout une question. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute pour que tu restes ici? Na traitement nanga na salayo. J'ai dit, Mandekonanga dans mon pays ont besoin qu'on les forme. Jango na tokendagi Nigeria. Mais bredouille, dans les pillages, dans des problèmes en Mboka. On est rentré pour commencer l'école. Le peu qu'on a pu contribuer pour former des serviteurs de Dieu, plus de 1000 serviteurs de Dieu, je ne crois pas que 100% bazot salamalam, mais le peu, ils peuvent faire un bon travail. Qu'il y ait de bonnes formations. Et c'est l'ambiance que Dozanango Sikoyo. Moi, ça c'est mon point de vue. J'ai loué Dieu pour les serviteurs de Dieu qui font le travail au Congo. Mais une des grandes stratégies dans Lingui Sikoyo, qu'on forme bien nos jeunes gens qui sont en train d'émerger. Ah, on a poto comme Nambo Canabiso. Que les jeunes ne puissent pas suivre ces faussetés, ces égarements, ces mensonges, ces distractions. Donc, il est temps que les jeunes soient bien formés, soient équipés. C'est la première chose dans le Bango. Tant que le lobby, c'est qu'on a l'église, na biso et na poto et vivre quand entre biso. Première grande stratégie, qu'on s'investisse dans nos enfants, dans les jeunes. Parce que moi je crois que c'est difficile pour nous changer, bah pasteur ou mesana côté na Swahili, na Chiluba, na Lingala, na Congo, na tout ça. Parce qu'il y a un problème de l'assimilation, il y a culture, il y a un beaucoup. Réunion bayaka na retard. Bah, tout ça. Mais banana biso ils sont pas comme ça. Et ça je vous garantis, les jeunes gens qui ont 18 ans, 20 ans ici en Belgique ne sont pas prêts à aller à l'église en retard. Ce sont les parents qui les amènent en retard. Donc je crois qu'on puisse commencer à s'investir dans Banawana pour deux raisons. Banawana, non seulement ba yebi culture na biso ba ko longwate ki congolais yebango ba nigérien ba kena mbongo mbimba azalaga nigérien aliaga ka gari na ekaka, mais réflexion ya bana na biso ezandenge mususu parce que mais école bazo kende école ba camarades na bango bazaba wallon bazaba flamand bazaba mindele, ils parlent leur langue, ils connaissent leur culture. Nous pouvons en intégrant ba culte na biso na domaine libérer bana. Bazala, j'étais en Angleterre, j'ai dit au pasteur dans l'église Mogo de Salgi bak formation pour les jeunes. Je leur ai dit, pasteur, laisse ces jeunes gens dans l'église na bango. Toi tu restes seulement en train de coordonner. Donc j'ai dit, il y aura un service des jeunes. Bateya nandenga na bango, bazoteya ba britannique et les blancs vont venir, ils vont s'occuper d'eux parce que toi tu n'es pas capable. Et tout ça. Donc il y a un problème. Donc et les chansons, et ces enfants-là, cette église-là, le pasteur Nazalaki, bientôt, dernièrement, dans la formation des Européens, ça va jeune à Autopistine en France, Mikolo, le pasteur là est venu là témoigner devant tout le monde que mon église a été sauvée, mais jeunes de mon église, d'ailleurs, a même dit 10 jeunes dans le camp biblique de Saline en France, et à partir de l'église, parce qu'il a vu les résultats. On était là l'année passée en septembre. Aujourd'hui, ces enfants-là ont dirigé leur service pendant une année. Il n'y a pas de scandale. Culture parce que les Anglais viennent. Donc moi je crois qu'il y a une dimension de ça qui est importante. Tant en Amérique, je fais un effort, je parle l'anglais, mais ma façon de présenter l'anglais reste avec un accent profond. Et au bateau, c'est vrai, gloire à Dieu, mais quand mon fils se lève, il prêche. Il n'y a ni complexe, azoté le colabango,
il connaît la parole, qu'il suit quand je prêche, il enseigne, mais la langue maintenant, que nous présentons, na munoko bango bazo comprendre. Culture na bango, moi je crois que ça c'est notre travail qu'il faut faire. Ça va nous prendre du temps, nous voulons quelque chose de rapide, mais prenons le temps, soyons patients. Banana biso bakoko sale loko. On va changer. Les Congolais, nous avons un potentiel important. Tozo bota bana mingi na poto. Au lieu que vous séparez ma balle, oh, moi, si après 600 000 mètres, ça c'est de la honte. Biloko on a d'abord la culture, au lieu de pondu, au lieu de mfumbwa, au lieu de biloko, maintenant tu suis les 1000 mètres ou les 100 mètres pour détruire votre foyer. Donc, d'un côté, vous avez s'accrocher à la culture, de l'autre côté, vous avez la culture déjà détruite. Mindele ba foyer na bango et baby. Ça c'est un domaine où nous devons montrer le modèle. Au lieu que Bisoto contre un développement, c'est de la honte. Mais moi je crois, c'est qui oh maman pasteur, après si pasteur 1000 mètres. Il faut topper sa bango réglementaire. Ça n'est pas correct qu'un couple de pasteurs commence à vivre des scandales comme ça. Bon, excusez-moi, mais j'aime. La femme du ministère. Non, la femme du ministère, pasteur Astrid Bambou de Belé, la femme du ministère. Non, de toute façon, vous comprenez. C'est vraiment extraordinaire. Dernière question. Tokoti maman la oba bengiango doctrine. La doctrine, na reste au salango. Dans une question moko tokoti peut-être mercredi sur la doctrine. Pasteur, docteur Sonner le bilomo, il y a bien sur faux enseignements, mal enseigné. Ou faux enseignement. Je crois mal enseigné. Tout la doctrine. Dans tout le séminaire, le docteur Sonny, il y a clôturer en rédaction, tout. Les camps il a péché. Tout doctrine, il y a salut. Il y a salut. Mais quand on a éclairé le côté salut, comment aux hommes on a salut? Nzambe aboka ba oya été osoza ya nzambe akoboka yote nzambe akobenga na yote ato somuki soza ya nzambe oza ya nzambe ba masumu to yebi ona oba kongole ba yebi po masumu pe ya biso ba kongo to ya masumu oto yebi ki kalela ka so semi bouté à école auquel il fait l'eau mais ce que changer un peu ba masumu to yebi ona ekobo koboma na kofinga je crois ça ba konda ba ça moi misato muto asali pina ikobo wa bomi muto penza par erreur wa bomi na kanda a rota kalo la soki asandi milaki yeso banga nzambe penza akola masumu a rota la docteur salut. D'abord il faut te comprendre le but que le but que rédemption katina yeso ezani. D'abord, on a que la Bible lobby que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mouto ya botami katina nzambe akoki ko trouver jamais plaisir katina vie ya masumu. Mais Bible zoloba lisusu que mais soki et comme mais s'il arrivait à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès du Père. Ça veut dire que même Mouto aza mondimi akoki kosumuka mais akosenga bolimbisi tozana avocat oyo tokokende ye a limbisi biso. Mais le danger c'est de croire que nous allons pécher volontairement pour aller demander pardon. Mais la Bible dit si quelqu'un pêche volontairement après avoir connu la vérité, il n'y a plus un autre sacrifice. À quoi involontairement, à pasteur, à évangéliste, à prophète, à quoi involontairement? À quoi involontairement? À celle en côté, à quoi? Donc, on a salué, à côté de l'eau, la toise a bloqué. Ce qui a yamba yesu, à zamondimi, et à quoi volontairement te, à quoi ndengo lobby. À Betty Libako à quoi Bible lobby nous avons un avocat auprès du Père. A kokende ko senga bolimbisi pe nzamba ko limbisa ya kokota lolo. Mais tango muto a commis si vie ya lisumu lokola mode de vie. Ça veut dire je m'excuse. A commis ko vivre dans le péché. A kokota lola te. Lobby ba soit péché soit à quoi qui involontairement mais à quand même na mutambo yo lobby comme dans mutambo. Il y a quoi qui est volontairement je péché lobby au mec expliquer que péché ça rappelle moi piège. Bon na lingi na lobani na likambo wana
omoni bato ebele bazotala bato oyo bazovivre na masumu en même temps bazosalela nzambe tozoyoka bana na nzambe ebele balobi me mutu wana c'est un homme de Dieu d'ailleurs il vit dans les péchés mais en même temps tozomonaka nzambe aosalela ye miracle guérison délivrance yango nalobaki Bible elobi tango Yesu akoya ebele bakoloba Seigneur nous t'avons servi nous akoloba na bango éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. C'est que quelqu'un peut prétendre servir Dieu et vivre dans les péchés, mais en réalité, Dieu ne le connaît pas. Et il n'héritera pas le royaume de Dieu. Et là, j'ai mis en garde les gens pour dire, n'envie pas quelqu'un qui vit dans les péchés. Parce que le péché, tu peux croire que ceux qui n'ont pas mais tu tombes et tu ne te relèves plus jamais. Ça devient maintenant, tu sens que tu croyais que, Nazaki Makasi, mais en réalité, tu te retrouves que moi, au bon de la race. Pardon? C'est Dieu était capable de retomber pour le but qu'on se relève plus jamais. Mais le problème est quoi? Quand le Seigneur nous appelle, il y a notre volonté. C'est pourquoi la Bible d'ailleurs dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Pourquoi Kotara de force tenamite manabiso? Par notre volonté, de la même façon, l'élo, ce qui m'a renié foi. Mais Moutoyo a l'obingana renié foi a continué kolanda Yesu lokola mokonzi pe mobiki sinae. Parce que, tu sais, quand nous disons que Jésus est Seigneur, un Seigneur c'est qui? C'est quelqu'un à qui on obéit. Obéir engage ta volonté. Obéir engage que au salangote parce que mon beto fimbo na sima mais volontairement tu es en train de t'engager et tu fais de ton mieux. J'aime la Bible parce que la Bible dit faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la patience, la persévérance. Donc la Bible veut nous montrer qu'il y a aussi un effort que nous pouvons fournir pour marcher droitement devant Dieu. C'est pourquoi Kolobake comme il n'est qu'au vivre dans les péchés, Bible lobby, il n'y a plus de sacrifices. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà offert les sacrifices. Et la Bible dit si quelqu'un pêche volontairement, il foule au pied le sang de l'alliance. Ça veut dire azomona makila yesu atangisa lokola eloko pamba. Ce qui yo moni sacrifice o yesu asala po yo bika que comme eloko pamba obika susute eloko nini mususu ko yiko bikisa yo. Parce que quand sacrifice ya Yesu mutu esali yongolu po bika. C'est pourquoi natango wana okendeli parce que il y a pas un autre sacrifice à donner pour que yo ozalobiko. C'est pourquoi tozoloba lisumu tokoki sakana nangote. Et puis nalingana loba lisusu wana lisumu ezakaka ekobote. Lisumu ezakaka kotambola na pitete. Lisumu pe eza ndenge tozolata. Nazomona lelo au nom de l'Occident, surtout les femmes. Et là, Telina Bango est commis une façon de porter séduisante. Les culottes que je vois les gens porter aux États-Unis, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, les gens mettent les culottes où, je m'excuserais même de dire ces mots, presque leurs fesses sont dehors. Tu te dis, mais ça c'est quelle façon de porter? Vous séduisez les gens, vous faites tomber les gens. À l'église. Ce que tu es à l'église, tu dois l'être aussi dehors. Au cause à la tête, na libando za mutu mususu na église mutu mususu. La plage est différente. Ce qui n'a été baqué plage. Bon, nazolo balikamba plage te. Mais je crois que même na plage wana batu baza bolumbo, lelo na Jeux olympiques, les femmes qui sont venues de l'Arabie Saoudite, elles ont des voiles jusque là, des habits jusque là. Si les gens pensent qu'on ne peut pas courir avec une culotte, seulement avec un caleçon. Mais ces femmes-là, elles courent même avec des collants. Monde à l'envers, on scandalisé pour Azipi, nous autres, scandale. Pourquoi? Parce que, tu sais, ici en Occident, je suivais un journaliste sur TV5 qui dit quand le premier couturier en France a fait une jupe d'une femme qui venait au milieu de ses jambes, pas aux genoux, en dessous des genoux là-bas. Quand le premier couturier a cousu ses jupes, tout le monde a crié au scandale. Ça c'est dans les débuts, je crois, des années 1900. Les gens ont crié au scandale. Oh, on voit maintenant les pieds d'une femme.
Ne pensez pas que ce que les gens font là en Arabie Saoudite, tous ces Occidentaux n'ont jamais fait ça. Même si les femmes n'ont pas couvert comme ça, les femmes avaient un mouchoir de tête, les femmes avaient des habits aussi longs. Je ne dis pas qu'ils doivent retourner à ça, mais ici, je vais dire ceci. Dans la Bible, il y a tout un livre où Dieu communique à son peuple comment il doit porter. Quand vous lisez le livre de Lévitique, vous verrez que Dieu a instruit à son peuple. Et la Bible a donné aux prêtres même les dimensions même de leurs caleçons. Ces termes-là, ce n'est pas moi qui les dis, c'est dans la Bible. Dieu leur a donné les dimensions. C'est pourquoi vous verrez que quand les sacrificateurs devaient entrer dans le lieu très saint, la dimension était déterminée de sorte que s'il là, peut-être il avait vu la présence de Dieu ou quoi, il était tombé avec le fil qu'on leur fermait et qu'on devait les tirer. On ne pouvait pas voir sa nudité. La Bible défend pour que les gens voient votre nudité. Et les gens devaient marcher dans cette façon-là. Peut-être je suis allé un peu trop loin, mais je me suis dit, c'est quelque chose que je voulais frôler un peu pour montrer aussi que les péchés, il y en a. Il y a des gens qui ne sont pas tombés physiquement dans l'adultère, mais qui sont tombés dans leurs pensées. Il y a des gens, donc la vie chrétienne, elle est plus que juste les actes que nous posons, les choses que nous voyons. Il y a des gens qui sont hypocrites, il y a des gens qui se masturbent, il y a des gens qui sont dans la pornographie devant leurs ordinateurs. Tout ça, c'est une vie du péché. Donc le péché n'est pas seulement cet homme-là est tombé avec cette femme-là. Il y en a qu'on dirait aujourd'hui, quand une jeune fille est engrossée, on la maudit, on la qualifie de tout. Et ça, ma tante, on le suit partout à travers le monde. Pour ça, avec Pasteur Astrid, et ça, ma tante. Tout le monde est bien en France, tout le monde qui ba musulman ba sengi ba une piscine na ba kosukolo na ba voile ba si ba zipe longi ba journée piscine avec voile et c'est le scandale na commune ba si ba zipe nzoto bango ba ya scandale ba préféré ba si ba tikala bon là ngi ba taka na ba piscine. Bon, je pense pas qu'on a besoin de recouvrir nzoto mobimba, mais les gens ont seulement besoin de se respecter. Batuba yeba ne pas exposer sa nudité. Je crois que c'est un peu ça la conclusion. Respecter les autres. Il y a des parties, il y a des autres qui ont exposé dans Zélate. Sinon, alors, peut-être dans la cache sexe ou quoi, parce qu'on va en arriver. Ça, vraiment, je crois qu'on va en arriver. Que les gens vont marcher vraiment avec des tenues presque nues sur la rue. On a plusieurs raisons, pasteur. Au contraire, tant que tu auras poteau sika, tant que tu auras poteau mokala, tant que tu auras poteau. C'est vraiment un scandale quand la publicité à début. Mais les lots, scandale est long, la mission. À force, ça remet la poteau, scandale est long. Ouais, c'est pour dire que les chrétiens ne doivent pas toujours penser que nous devons changer notre standard toujours par rapport à comment le monde marche. Il y a des choses que nous croyons comme étant des valeurs. Oyotozanango et Sengelito garder yango. Parce que les lots sont kanisi que non. Bilamba nyonso te o esalemi na ezotekama na marché ke mondimi il faut alingango alatango. Il y a des choses tokotalango tomoni bon eza pona bango. Mais pona ngai en tant que moi na Nzambe, il faut na respecter batu bazomona nga, il faut na mi respecter nga moko na kosaela ngo te. Mais nous étions en train de parler du péché. Na lingana loba que Nzambe atretaka masumu neti biso te. Biso soki mutu asali biso mabe toza prekutu to loba Nzambe kitisa moto akufa. Mais Nzambe akopesa ye mesure ya grâce. Oso comprendre pasteur. Donc to kanisa te que quand quelqu'un a péché, il doit mourir sur les champs. Quand quelqu'un a péché, il doit non. Dieu est un Dieu de grâce, mais la grâce de Dieu ne nous permet pas à vivre, à prendre le péché comme notre mode de vie. Mais la grâce de Dieu fait que quand nous avons connu le Seigneur, et que nous sommes tombés, il est prêt à nous reprendre, à nous pardonner et à nous donner une nouvelle force pour que nous puissions vaincre. Mais, toye barokende, oyebi attitude oyo même ya masumu peut-être ko pekisa bato belé, ya rokende même pas ya bato ba yebi Nzambe te parce que bazo tala etamboli na bango ba pagano nazoloba. Ay, ye penza tala ndengaza. Non. L'amour de Christ devait nous amener à comprendre que malgré état ya basumu kiwana, Nzambe aza na posa na bango ba ya epai na ye.
Et tant qu'on va y aller, la Bible lobby, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est qu'il y a une différence. Et j'aime la Bible quand elle dit que autrefois, mais maintenant. Donc, il faut vivre à mon diminution ce qu'il y ait ces étapes-là. Qu'il y ait un autre fois Nazalaki Boye. Mais maintenant, voilà ce que je suis devenu en Christ. Donc, je crois que ça devait être comme ça pour chaque enfant de Dieu. Merci beaucoup, docteur Soli. Donc, tu as péché. Et il y a polémique, il y a problème. Tu as autant. Non, je pense que le vrai problème, il y a péché. Il faut plutôt traiter les soums comme Nzambe a traité les soums. Le péché a créé, a amené tout ce que nous avons dans le monde. Le péché est né, l'iniquité est née dans le diable. Aucun enfant de Dieu n'a se plaire du péché parce que c'est un logo ya Nzambete, c'est un logo ya Satan. Et aujourd'hui, ce que tu as dans n'a pas problème à partir de ma somme dans Ève et puis à partir de ma somme doit commettre le lot. Tu as se plaindre des difficultés, des détournements, des mbongo, des pays les autres tambolatés. Le problème c'est le péché. Donc le péché est très grave, il ne faut pas que l'Église commence à banaliser ça. Deuxièmement, le péché est tellement grave que Dieu a envoyé son Fils à cause de ça. Jésus n'était pas venu parce qu'il voulait venir en promenade, en tourisme sur la terre. Il est venu pour résoudre un problème que le monde ne pouvait pas résoudre autrement. Ça ne peut qu'être résolu par Dieu. Et Jésus est venu, il est mort à cause du péché. Donc, tout traité en a valeur, il y a trop grave jusqu'à ce que nous ayons. Donc, si quelqu'un comprend cette valeur-là, à la légèreté, à comprendre que grâce à Nzambe, à se débarrasser de Makambouana. Et troisième chose au sujet à Masumu, c'est que le péché diminue votre joie de vivre, votre capacité de vivre longtemps, votre capacité d'être heureux. Parce que vous avez des drogues, vous avez des kisi, vous avez des parce que vous avez exposé nous autres, vous avez prostitué. Mais vous avez un bonheur, être heureux. Non, il n'y a personne qui vit dans le péché qui est heureux. Jamais, ce n'est pas possible. Donc, ce qui fait que même aux âmes, aux âmes église, aux âmes wapi, si tu vis dans le péché, au yebi na fin fort à cœur na yo, que aux âmes sengote. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ennemi, a koyaka na masumu, na likolo na lola, à cause de l'iniquité qui était en lui, alingaki batmu, soupé, bakoya na makambwana. Et c'est comme ça qu'il est venu séduire Adam et Ève. Alors, séduire Batolelo. Le diable utilise ça. Le péché amène les démons d'agir dans la vie. De délivrance à gauche, à droite, ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin de faire la délivrance pour eux dans l'exercice chrétien. Mais le premier c'est Amassum. Les gens vivent dans le péché, dans la haine, dans le manque d'amour, c'est comme ça que le péché agit. Les démons agissent là où effectivement Massoum est font. Et une autre chose importante dans l'Ingi sur Massoum, c'est que Nzambe a lingi biso. Amour n'a pas na biso, a lingi biso to longwa na makambo Massoum. C'est comme ça qu'il met l'Esprit Saint en nous. Pour épée sa capacité d'obéir dans Nzambe. La tentation est goya, mais le Saint-Esprit Nzambe tiagi pas na biso et go sepe la tête au fan en masum. Quelqu'un qui se plaît dans le péché, je peux vous garantir que non seulement attristé Saint-Esprit, mais à repousser Saint-Esprit dans la vie. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin, mais I'm going to give you 5 minutes, 5 minutes to Sabino, English, French. We want to talk about even Jesus Christ is coming soon. Et puis, Hélène. On dit Hélène. Enfer, c'est. Hell. Elle. Donc, on a passé 5 minutes. Pasteur Azob l'anglais. Pasteur Astrid Azob interprété directement soit dans le français ou en lingala. Pour Boyoka. Sur l'Ifelo. Sur Lola. Sur Kozonga. Il y a Yesu Masia, depuis to botama to kola to azozonga sun, azozonga mikolo, azozonga tito kola ba ida osa bakei ba dina bala bakei azozonga.
bazokata bato mituna na poto bazoboma bato mikolo tomobangaki azozonga tie koleka susu tola professeur pasteur explique biso. We give you 5 minutes. Brother and sister, heaven is too real. Le ciel est tellement réel That things that are happening in the world today que les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, prove us that life is not going to end here. ça nous prouve que la vie ne va pas finir ici. We have another life, Nous avons une autre vie. and that's why Jesus came to earth. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. So that we can be able to become what God wanted us to start with. Pour que nous puissions devenir ce que Dieu a voulu que nous soyons. That means living the eternal life, the life that is everlasting. Ça veut dire vivre la vie éternelle, une vie qui ne termine pas. And that is important for us to receive Jesus if you want to go to heaven. Et c'est important pour toi de recevoir Jésus si When tu you veux have aller au Jesus ciel. in your heart, Quand tu as Jésus dans ton cœur, heaven is guaranteed. et le ciel sera garanti. Eternity is too long to be wrong. Et l'éternité est tellement longue pour être faussée. Let me repeat this. Eternity is too long to be wrong. L'éternité est tellement longue qu'il ne faut pas le manquer. If you live your life as if there is no eternity, you will go to hell. Si tu vis ta vie comme si l'éternité n'existait pas, tu iras en enfer. That means pleasing yourself and living a sinful life and actually refusing to repent and come to Jesus. Ça veut dire vivre ta vie comme tu veux, une vie du péché, refusant de donner ta vie à Nobody Jésus. on earth spoke about hell like Jesus, Personne dans le monde ne parle de l'enfer comme Jésus a parlé. because he knew that that was a very dangerous place. That's why he came to rescue us out of heaven, hell. Jésus a connu que c'était un mauvais endroit que d'aller en enfer. C'est pourquoi il est venu pour nous sauver de l'enfer. What I would advise you now Ce que je veux vous demander maintenant, is to get out of that mentality that what we sing today here is already hell. et j'aimerais que tu effaces dans ta tête que ce que nous voyons dans le monde ici, c'est ça l'enfer. Killing, all the problem, the trouble and drugs and the crime and terrorism is not yet Les hell. crimes, le terrorisme, tout ce que nous voyons dans la terre, c'est pas l'enfer. But these are signs that shows that one day there will be a terrible place where people will live in fire and be destroyed Et tout forever. ça, c'est le signe qui nous montre qu'un jour, il y aura des gens qui vont vivre dans le feu éternel. But the good news is Mais la bonne you nouvelle don't need to go to hell. est que tu n'as pas besoin d'aller en enfer. There is God Parce qu'il y a un Dieu and love. qui t'aime, It loves you, qui and t'aime. that's why Jesus came, Et c'est pour cela que Jésus est so that venu. your life can be changed. Pour que ta vie puisse changer. If you receive Jesus in your heart, Si tu reçois Jésus dans ton cœur, like one who died on the cross for you and rose again, comme celui qui est mort pour toi à la croix I et can ressuscité, tell you and guarantee you you're going to heaven. je peux te garantir que tu vas aller au And ciel. this Jesus is coming soon. Et ce Jésus revient bientôt. That's why you don't have to delay. Now is the time for you to C'est receive Jesus. pourquoi n'attends pas. Maintenant, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. If you receive Jesus now, Si tu reçois Jésus maintenant, heaven is guaranteed. le ciel sera garanti pour And I toi. can assure you, Et je peux te rassurer, your life on earth will be a blessed life. ta vie même sur terre sera une vie bénie. Thank you very much. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Thank you.